Bonjour à tous, on se retrouve après un petit peu d'absence. Quand il faut travailler. Donc je vous avais promis la présentation de différentes trousses de secours. On va commencer avec la plus grosse des trousses que j'ai. Alors vous entendez l'hélico qui va arriver, on va le laisser passer et puis je vais vous reprendre tout de suite après. La plus grosse trousse qui est celle qui se trouve en fait à l'intérieur du camping-car. Un jour, je vous présenterai peut-être le fonctionnement du véhicule, parce que c'est un véhicule vraiment sympa quand on imagine devoir quitter son domicile, pas pour aller faire du camping, mais parce qu'on subit un effondrement de la normalité. Et ça peut être très très intéressant d'évacuer en famille à bord d'un véhicule, si tant est que les routes sont toujours praticables. Voilà, ça fera l'occasion d'un sujet différent. On va passer sur ce qui équipe ce véhicule en termes de trousse médicale. Je commence par les produits qui ne tiennent pas dans la mallette, qui sont gros. Et qui sont connus de tout le monde. On va avoir dans un premier temps ce système qui est une attelle. En fait, vous voyez, vous avez une mousse orange, une mousse bleue, et entre ces deux mousses, en fait, vous avez une feuille d'aluminium qui rigidifie le produit. Alors quand il est entièrement déroulé, là en l'occurrence c'est le plus gros modèle, donc ça va représenter plusieurs mètres. Vous pouvez découper très facilement avec les ciseaux de secours. Et comme le montre l'illustration, vous allez pouvoir en fait venir englober dessus, dessous, par exemple, un avant-bras, le bras complet. Ça peut être bien sûr cheville ici et mollet, ça peut être la cuisse, ça peut être la jambe complète. Donc ça c'est un produit qui prend pas sa place parce que c'est un petit peu volumineux, mais ça c'est vraiment très très pratique, très utile en cas d'entorse, en cas de foulure, en cas de fracture ouverte, fracture évidemment un peu plus normale. Très très pratique, il faut l'avoir. Ici, immobilisation tout simplement des cervicales. Donc c'est super connu, vous avez certainement tous vu ça manipulé par les sapeurs-pompiers. Il faut que la couleur qui est à gauche soit la même avec la couleur de droite. En fait, vous pouvez régler, vous avez de la taille enfant jusqu'à la taille adulte. Et puis ça tient avec un scratch, c'est vraiment super simple. Quand on est un petit peu dans le feu de l'action et quand on est dans son effet tunnel, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à autre chose, à son environnement qu'à ce qu'on est en train de faire, eh bien c'est vrai qu'on a besoin d'avoir, là vous les voyez, les instructions dans l'ordre pour placer le produit. C'est vraiment super important. On rappelle que des blessures sur le rachis ou sur les cervicales sont complètement susceptibles, si on doit bouger la victime, sont susceptibles de créer des lésions absolument irréparables qui vont conduire malheureusement à des phénomènes d'hémiplégie par exemple et de paralysie jusqu'à l'ensemble des membres, ce qui est une situation vraiment très très compliquée. Alors on peut la plupart du temps bien sûr éviter cela. Il faut tout de suite déjà ne surtout pas retirer un casque à un motard, ça je crois qu'on le sait tous, et puis surtout faire en sorte que la victime qui veut absolument se relever ne le fasse pas dans l'attente des secours, j'entends des secours médicaux. Nous, on va arriver en tant que secours primo intervenant. On a des choses à faire comme éviter un suraccident, éviter le danger qui a peut-être déjà causé l'accident, mais on va pas avoir de geste médical bien évidemment. Ça on peut faire, c'est vraiment extrêmement simple dès l'instant qu'on ne joue pas sur l'angularité de la colonne vertébrale, mais qu'on cherche juste à maintenir le cou, c'est-à-dire les cervicales. Ça, n'importe qui peut le faire. Ça peut être d'un très grand secours et ça peut éviter de partir sur une défaillance de la colonne et donc une paralysie future. Cette boîte, on va en parler un petit peu.
elle a un aspect assez sympa parce que c'est vraiment... Bon, bah là, elle est alourdie parce qu'il y a du monde dedans, mais l'intérêt de cette boîte, c'est que vous allez avoir ce que j'appellerais la bobologie tout de suite dans un couvercle qui s'ouvre sans être obligé de mettre à l'air libre tout ce qui se trouve dans la boîte. Alors, la bobologie, qu'est-ce que ça va être? Bah, c'est évidemment ce qu'on peut trouver dans une armoire à pharmacie un petit peu classique. C'est les pansements, c'est du liquide physiologique, du sérum, hein, parce qu'on a quelque chose dans l'œil. C'est des bruxelles qui ici ne sont pas stériles pour retirer une petite écharde. Et puis si toutefois cette petite écharde ou ce petit gravier il est au milieu d'une plaie, on va passer sur le modèle stérile, hein, puisqu'il est évident qu'on ne va pas chercher à surinfecter une plaie, ou l'infecter, parce qu'elle n'est peut-être même pas infectée. Le sérum, vous voyez, il faut surtout pas hésiter à en embarquer, parce que ça a une date, hein, donc là on est jusqu'à 2023. Il faut pas hésiter à en embarquer, parce que une pipette... dans un œil, vous pouvez en passer 4 hein, pour bien le rincer, pour bien le laver, selon ce qui s'est passé, voilà. Gel hydroalcoolique, ça c'est pas parce que c'est la mode, c'est parce qu'on sait pas ce qu'on a fait avec ses mains, donc si on opère sur quelque chose qui n'a pas de risque d'infection, ben, c'est quand même mieux de se désinfecter les mains. Du sucre, on peut tomber sur quelqu'un qui est en hypoglycémie, donc voilà, des petits sachets de sucre, ça fait partie un peu du quotidien. Là c'est la partie où on va avoir un petit peu, non pas de sparadrap parce que c'est une marque et j'espère que vous m'en voudrez pas, on a des fois l'habitude de donner le nom d'une marque pour un produit alors qu'en fait il s'appelle autre chose, il s'appelle autrement. Ça c'est vraiment du ruban adhésif médical, voilà, donc on va essayer de l'appeler comme ça. Alors il y a du 3M, il y a différentes marques, celui-là il a un peu vécu, évidemment il va pas venir fermer une plaie potentiellement infectée, c'est évident, mais ça peut fermer l'extérieur d'un bandage. Et puis un petit peu de bandage, on a toujours le stylo indélébile qui permet d'écrire tout ce qu'on a à écrire pour se souvenir, des constantes éventuelles, et puis ben, les fameuses petites épingles à nourrice qui peuvent être utiles même si c'est de moins en moins une bonne idée, en fait, de moins en moins. Ces épingles à nourrice, en fait, on va les conserver loin de tous les produits qui sont stériles, parce que les aiguilles, en s'ouvrant ou pas, elles peuvent venir déchirer un emballage, et autant vous dire qu'un produit qui est plus stérile alors qu'il devrait l'être, ben, c'est pas vraiment rigolo. Donc ça, c'est le côté supérieur, bobologie, tous les pansements, hein, toutes les tailles, ça c'est un pansement à doigt, hein, très précisément. Si je me suis abîmé le doigt, vous voyez, je mets le pansement comme ça, et puis je viens faire plusieurs tours pour être sûr qu'il s'en va pas, voilà. Ça, c'est vraiment un pansement typique doigt, qui n'est pas stérile, hein, vous l'avez vu. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Bobologie, on sait qu'on ouvre ici. La crème, je ne vous ai pas montré. Ça, c'est ce qui va être un équivalent. Qu'est-ce qu'on a en France? Cicatril. Là, je vous parle de parapharmacie, hein, il n'y a pas d'ordonnance. Hein. Ça, c'est une crème, alors je crois que c'est plus ou moins espagnol. Mais ça, c'est en fait du cicatril, grosso modo. Ça va apaiser les brûlures, ça va apaiser les piqûres d'insectes, et puis ça va aider la reconstruction de l'épiderme sur une plaie plutôt bénigne, évidemment. Hein, voilà. Allez, on passe dans le vif du sujet, parce que j'ai d'autres caisses à vous montrer, évidemment. Là, on va avoir un premier petit panier, en fait, qui va nous permettre, dans un premier temps, de ne pas infecter d'éventuelles plaies ou des brûlures de la victime. Donc, premier truc à faire, on porte des gants. Comme c'est volumineux, j'ai l'aspi-venin qui est ici. Ici, j'ai un antiseptique. J'ai quelque chose qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, qui est un onguent camphre menthol, qui est très très intéressant pour décongestionner le nez, par exemple, les brûlures, les piqûres d'insectes, ce genre de choses, et puis surtout les entorses. Alors ça, c'est vraiment un truc qui marche parfaitement. Ça, en cas de plan un peu plus conséquent, c'est bien de se signaler en tant que personne qui s'est occupée d'une ou plusieurs victimes, donc autant porter un brassard. Ça va pas se faire dans des petits bobos, mais ça peut être intéressant quand on est sur une véritable rupture et qu'on a vraiment besoin de se signaler. La fameuse paire de ciseaux de secours, ça, en fait, vous allez bien sûr découper des pansements avec, des choses qui sont difficiles à découper, mais surtout, vous allez pouvoir découper les vêtements d'une victime
si c'est nécessaire, évidemment. Et ça va vous permettre d'opérer directement sur une plaie ou immobiliser une jambe si vous avez une suspicion de fracture. Et là, on découpe des vêtements, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ah, par contre, ça, c'est vraiment pas très cher. Je vais, grâce au distributeur de la marque Laserman en France, très prochainement vous faire une vidéo sur la présentation d'un de leurs produits qui s'appelle le Raptor, qui est véritablement le ciseau d'intervention multifonction qu'il faut avoir pour tous les professionnels en tout cas. Voilà, parce que ça c'est très cheap, hein. Ça marche, hein, ça coupe très bien, mais voilà, vous voyez le côté sécurisé qui en fait va vous permettre le long d'un bras de découper. Vous voyez, c'est le bourron qui vient et ça va me permettre de découper la chemise ou je sais pas moi, le sweatshirt, le pull. Voilà, vous voyez bien que j'ai absolument, là j'ai contact avec la peau, mais j'ai aucune capacité à venir découper et abîmer le patient. Je dis patient, on va dire la victime, hein. Moi je suis pas docteur du tout, hein. Mais voilà le concept. Là, on a peut-être plus besoin, avec un petit couteau Morakniv, de découper des choses. Ça peut être une ceinture de sécurité, parce que quelqu'un est dans sa voiture, et que la priorité, parce qu'on voit des flammes ou des fumées, c'est de le sortir. Donc là, on va pouvoir couper avec ça. Ceinture de sécurité, ça marche très bien aussi avec ce type de ciseaux, hein. Voilà. On va continuer. Alors ça, c'est des petits ciseaux pour clamper. Alors normalement, c'est stérile. Évidemment, moi, j'ai pas du tout de produits de ce type, parce que c'est quand même relativement cher, mais ça peut permettre quand même, voyez, de pincer un pansement, de le laisser pincer, et avec les petits crans qui sont là, c'est assez sympa. Ça peut aussi permettre d'aller récupérer dans une gorge quelque chose qui est coincé et qui empêche la bonne ventilation. On va faire un point immédiatement sur nos amis les garrots, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un garrot, en anglais, ça se dit tourniquet. Donc, tourniquet, c'est aussi une marque, à savoir Combat Application Tourniquet, C-A-T. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'image, hein. J'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il est pas stérile, mais il n'a jamais servi, sachant qu'un garrot, on le dit bien, à part s'ils sont bleus pour les garrots d'entraînement, un garrot, ça ne sert qu'une fois. Un garrot, c'est à jeter à partir du moment où vous l'avez déjà utilisé une fois. Parce qu'il s'étire, parce qu'il s'étend, et c'est pas le genre de produit qu'on peut se permettre de réutiliser. Ça a des fonctions qui sont justement de conserver la vie. On rigole pas avec ce genre de choses. Si vous ne savez pas comment utiliser ce type de garrot, alors vous ne jouez pas avec. C'est pas compliqué. Ça n'est pas réservé au corps médical, mais par contre, si vous n'avez pas reçu de formation spécifique à l'utilisation de ce type de garrot, ne jouez pas avec ce genre de choses. J'ai une solution, je vais vous la montrer. C'est un autre type de garrot qui permet de stopper un saignement. Voilà. Mais ça, une fois qu'on l'a mis, c'est 2 heures maximum. On sait qu'on peut aller plus loin sans avoir des gangrènes, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est pour des gens qui sont particulièrement responsables parce qu'ils ont reçu la formation adéquate. Donc, je le reprécise, tout le monde s'achète des garrots sur Internet. Tout le monde veut un garrot. Personne ne sait réellement comment ça fonctionne. Si peu de gens, il y en a qui savent, mais si peu de gens, est-ce que vous êtes capable d'utiliser ça sur une personne et de mettre sa vie en jeu suite à votre acte? Réfléchissez. C'est pas anodin de garrotter. Donc, il est là, c'est pas de la frime, moi j'ai appris à le faire. Je vous le reprécise, il est jaune ultra fluo parce que là on est dans l'idée de venir apporter secours à des gens dans un cadre civil. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire avec les garrots. Je ferme ma parenthèse, je pense qu'il était très important de le spécifier. J'ai tout entendu à ce sujet. Pour des gens qui souhaiteraient faire de l'acquisition et puis s'équiper un petit peu au niveau secours, ne vous jetez pas sur ce genre de choses. Ça demande une formation. Voilà. Moi qui ai eu la chance de faire la formation Cotec, en T3C, c'est-à-dire en secourisme de combat sous le feu, vous n'êtes pas obligé d'aller à ce niveau-là, mais en Cotec américain, selon la norme COTECC, le garrot, c'est 2 jours d'apprentissage, et vous le mettez en 2 jours 60 fois sur les 4 membres. Et comme ça, vous savez comment ça marche. C'est pas je l'achète sur Amazon, il arrive, super youpi, je peux sauver la vie de quelqu'un, ou la mienne. Alors là, c'est complètement faux, parce que je peux vous dire que dans la panique, vous n'allez pas comme ça, en claquant des doigts, savoir comment vous en servir. Je ferme ma parenthèse, j'espère que tout le monde aura compris ce que je voulais dire.
Bon, je suis en train de m'apercevoir que je vous disais que j'ai pas de ciseaux stériles. En fait, voilà, je suis un gros mytho parce que des ciseaux stériles, du coup, j'en ai. Ça me fait rire parce que, vous voyez, j'avais complètement oublié que j'en avais. Ça vous montre aussi que j'ai pas véritablement préparé cette vidéo. Quelque part, c'est pas plus mal. C'est un petit peu plus spontané. Tout ce qui va être un peu fragile, je l'ai mis au-dessus. Ça, c'est stérile. Ça, c'est un acte médical. On n'a pas à y toucher en France. Moi, j'ai appris au Luxembourg. Du lube ou du jelly, en fait, c'est ce qui va permettre de lubrifier ce tube. Et puis, on va faire comme ça une réouverture des voies respiratoires supérieures en passant par le nez. Ça prend... C'est plutôt douloureux pour la victime, donc ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas s'il y a vraiment pas besoin de le faire. Si j'ai à le faire sur mes proches, des gens de ma famille, j'ai appris, je le ferai. Je me débrouillerai plus tard avec la justice si toutefois on veut me chercher des noises. Je le ferai absolument pas sur une personne que je trouve sur la rue suite à une rupture de normalité, à savoir un gros accident de la route. Je suis là, j'interviens, je suis primo-intervenant. Si j'ai le SAMU en ligne avec un médecin régulateur qui m'autorise à faire usage de ça, il y a très peu de chances qu'il m'autorise. Une fois encore, c'est vraiment le corps médical qui doit le faire. Donc, à la rigueur, vous n'avez rien vu. Voilà. Pansement pour les pneumothorax sous tension. Ça, c'est un pansement. Je vais vous montrer la notice parce que vous allez tout comprendre. Vous avez une blessure par balle. Elle a traversé le poumon. Elle est peut-être à l'intérieur, elle est peut-être ressortie. Il faut absolument refermer la plaie et utiliser un pansement qu'on appelle aussi un pansement 3 côtés, qu'on peut se créer simplement avec des gaz stériles. Et puis voilà, vous prenez n'importe quel gaz en fait. Vous plaquez sur la plaie avec votre ruban médical, mais en fait vous collez 3 côtés de la gaz, vous en laissez un pour ventiler et vous êtes déjà dans les prémices d'un pansement comme celui-ci. Vous voyez le concept, hein, il y a une valve en fait au milieu, hein, et puis l'air va être absolument expiré du poumon. Par contre, l'air ne pourra plus être inspiré. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'inspiration se fasse par le nez, par la bouche, mais pas par le trou. Voilà, donc il faut absolument boucher ce trou. Seulement, il faut aussi retirer l'air qui se trouve en fait entre la plèvre et la peau. Voilà, donc l'air doit être uniquement dans les poumons et pas entre les poumons et l'intérieur du corps. Ça va nous embêter. Donc, ce type de pansement, stérile, ça va super loin. C'est une marque. Moi qui suis Cotec, j'ai appris à les poser. J'espère quelque part ne jamais avoir à m'en servir, mais au cas où, j'ai plaie par balle, plaie par arme blanche, un bâton, une flèche, tout ce qui va être fin, contondant, comme on dit, et qui va perforer. Voilà. Alors, ça coûte une blinde, c'est pas recommandé à n'importe qui d'en avoir, mais moi, il se trouve que j'ai fait le choix d'en acheter, je sais les poser. Petit kit avec un champ, un petit peu d'éponge, 2 pinces Bruxelles, c'est stérile, et pas mal de petites boules de gauze. Ça, c'est réparation de n'importe quelle plaie, qu'elle soit purulente, qu'elle soit assez ouverte. Et avant de faire une suturation que je ne sais pas faire et que je ne suis pas habilité à faire, on passe bien sûr l'alerte, on appelle les secours, et puis là on va permettre quand même de réduire le contact par exemple avec une plaie qui pourrait s'infecter. On va essayer de la nettoyer, on va nettoyer autour. Là, ces petits tampons là, vous pouvez bien évidemment les asperger de sérum physiologique pour nettoyer au moyen des pinces. Ça vous évite d'approcher les doigts d'une plaie. Si vous n'avez pas de gants par exemple, au lieu de venir souiller une plaie, en fait vous allez utiliser ces instruments là. Donc voilà, un seul, ça suffit. Ça se trouve en pharmacie, ça coûte pas très très cher. On va faire le tour un peu rapidement. On a évidemment des couvertures de survie. Je voudrais être assez rapide sur le fait que la couverture de survie évite l'hypothermie à une victime. Il faut savoir qu'une victime qui a froid, et les gens peuvent être très rapidement en état de choc. Pour eux, c'est une rupture de la normalité. Hein. C'est sûr que ce soir, ils ne seront pas devant leur poste de télé dans le canapé en train de rigoler. Ils ne savent pas s'ils vont aller à l'hôpital. Ils ne savent pas même s'ils vont peut-être perdre un membre. Combien de semaines de rééducation. Donc tout est chamboulé dans leur tête. C'est compliqué. Ils sont en pleine rupture de la normalité.
Donc sous le choc, ils ont de plus en plus froid. Mais même si vous êtes en plein soleil, je sais que ça peut paraître extraordinaire, mais le corps a froid. Un corps qui a froid, c'est une hémostase qui ne se fait plus. C'est-à-dire que le sang va mettre beaucoup plus de temps à coaguler. Une plaie qui est en phase d'être une hémorragie non massive, mais qui est en hémorragie, vous perdez du sang. Si le sang ne coagule pas rapidement, parce que vous avez froid, ça va devenir compliqué. Du sang, on n'en a pas des dizaines de litres dans le corps. Il va falloir faire attention. Chaque goutte qui s'écoule, si ça ne s'arrête pas, il va falloir faire quelque chose. L'hypothermie, vous la combattez avec ce type de couverture dite de survie. Il faut absolument que la chaleur corporelle reste autour du corps et il faut réchauffer la victime. Très important. Il ne faut pas hésiter à en avoir plusieurs. Là, il y en a 2. Sur un choc, non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Est-ce que j'en ai non, mais je dois en avoir ici. J'allais vous dire que sur un choc, c'était bien d'avoir des petites... je pensais que c'était ça, vous voyez. Ça, en fait, c'est un pansement compressif, tout simplement. Je pensais que c'était les cristaux, quand vous les cassez, ça fait du froid. C'est des poches qui sont très intéressantes. Vous vous êtes fait un gros choc au coude, vous mettez ça et automatiquement, vous arrivez à refroidir le choc sur un os, sur une articulation. C'est vraiment bien. En plus, en termes de date, ça va relativement loin, plus de 2 ans, je crois, en tout cas. Donc ça peut être intéressant. Ça, pansement compressif, on imagine bien que c'est pour stopper un saignement. Donc là, voilà, c'est des choses aussi qu'il faut avoir. Je dois avoir des champs qui sont stériles. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour mettre autour d'une plaie, pour pas qu'on ait sur la plage, par exemple, du sable qui vienne entrer dans la plaie pendant qu'on est en train de travailler sur la plaie et qu'on est en train justement de créer un premier pansement avant l'arrivée d'une équipe médicale s'il y a besoin. On a encore de la bobologie ici, vous voyez qu'on a des séries de pansements ici. Tout ce qui va être les wound packing. Alors le wound packing, en fait, c'est... alors ça, c'en est pas un de wound packing. Voilà, le wound packing, hop, ça va être tout ça. Tout ce qui va être des gazes. Elles sont stériles, ça veut dire que vous pouvez les rentrer dans une plaie, par exemple, pour créer une compression sur une veine, une vénule, voire une artère. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est stérile, on n'est pas forcément obligé d'en avoir des très grandes quantités. Ça peut aussi vous servir de bandage, ça fonctionne très bien. À l'extérieur, cette fois-ci, une bande crêpe comme ça, ce qui est très bien, c'est qu'elle va auto-agripper sur elle-même. Et c'est ce qui va vous permettre de maintenir une gauze, c'est-à-dire une gaze, ou alors ce type de pansement qui serait dans une plaie, ça va vous aider à maintenir une compression. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce qui va être intéressant? Des petites gazes justement qu'on appelle gauzes, toujours en stérile, pour appliquer sur une brûlure par exemple, ça peut être assez intéressant. Brûlure, on commence à le savoir, pas de beurre, pas de vaseline, pas d'huile, pas de corps gras. Une brûlure, c'est sous l'eau, fraîche, on laisse 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à ce que la sensation de douleur disparaisse à partir du moment où vous retirez le membre de l'eau. C'est-à-dire que je me suis brûlé ici, je vais mettre sous l'eau, ça coule, je réhydrate en fait la partie qui est brûlée. Dès l'instant que je retire le membre de sous l'eau, j'ai mal à nouveau, je retourne sous l'eau. Jusqu'à ce que quand je retire, je n'ai plus de sensation de douleur. Le mal est fait, mais au moins on va éviter d'avoir une infection immédiate. On fait couler de l'eau, alors vous ne faites pas couler de l'eau dégueulasse dans la mesure du possible. Et puis on va voir, quand on n'a pas d'eau, on va voir qu'on a d'autres types de pansements, mais ça je vais vous le montrer dans une autre trousse. Urgo, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Urgo Tulle, je crois qu'on est sur... faut pas que je vous dise de sottises, parce que celui-là je me rappelle même plus ce qu'il fait. On est sur des... Je crois qu'il s'agit de pansements avec des ions argent, c'est ça, argent. Les pansements aux ions argent sont des pansements qui favorisent la cicatrisation d'une plaie. Voilà, donc 10 par 12, j'en ai 3. Vous êtes en vacances, vous êtes un petit peu loin de tout. Il n'y a pas trop moyen d'alerter des secours, si ce n'est que ça va être compliqué avant de les faire venir. Vous pouvez user de ce genre de choses à partir du moment où la plaie est absolument désinfectée.
pour que ça cicatrise plus vite, lésion argent, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être des allergies, faites attention avec ce genre de choses, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, c'est à voir. Moi je sais que ça m'a été prescrit, donc c'est plutôt pas mal. Les strips, les fameux strips, vous savez, vous avez, pareil, hein, vous n'allez pas vous faire de points de suture parce que vous êtes très très loin dans la nature, et puis vous avez une peau ici, tiens, je vais prendre un exemple qui est très simple, hein, je mets dans le soleil, maintenant on va pas y voir. Là j'ai une cicatrice, vous voyez, qui est pas forcément jolie parce que j'ai pas voulu me faire de points et j'ai pas utilisé de strip. L'intérêt du strip, c'est que vous allez rapprocher les deux éléments de peau qui ont été ouverts pour créer la plaie, et vous allez coller exactement à la perpendiculaire de longues bandes de strip comme ça. Alors c'est très bien pour les sourcils, ceux-là ils sont relativement longs, ils font 10 cm. Alors 10 cm en longueur comme ça, autant vous dire que vous allez chercher loin, et alors par une opération que je suis incapable de vous expliquer, au fur et à mesure que le temps passe, le strip il va se resserrer comme ça. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va maintenir en fait la pression entre les deux éléments de derme, pour pas qu'il se relâche, pour pas que ça rebaille, et alors à vous évidemment d'éviter de faire des mouvements incroyables pendant la cicatrisation, hein. Mais notamment quand on dort, on a des mouvements, et bien là ce qui est intéressant, c'est que le strip permet de laisser refermer une plaie. On a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour les doigts. Vous avez par exemple un gros bobo, alors vous vous êtes fait ce qu'on appelle une poupée à un doigt. Alors une poupée, vous savez, c'est ce gros pansement qu'on fait autour d'un doigt. Alors ça, c'est un peu chiant à mettre. Voilà, grosso modo, je fais vite. Hein. Je mets mon doigt dedans, non c'est pas ça, il faut mettre le doigt dans l'autre sens. Je fais des conneries aussi, hein. J'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ça. Bon bref, toute la longueur vous la mettez. Hop, je vais le faire parce que j'ai envie de vous dire au moins une sera dessus le truc. Et l'intérêt c'est que vous allez pouvoir maintenir un pansement sur un doigt, grâce à ça. Donc c'est un petit filet un peu élastique qui va venir vous maintenir le doigt avec son pansement en place. Donc ça va être super long si je fais tout, donc je vais pas le faire. Mais grosso modo, vous allez vous retrouver avec le doigt à l'intérieur. Vous voyez le diamètre que ça fait quand c'est serré. Donc ça va vraiment serrer et ça va vous maintenir en place un pansement. Voilà, allez, je le remets pour qu'il reprenne sa forme. Hop, et l'applicateur, je l'ai utilisé dans le mauvais sens en fait, hein. Mais voilà, je vous fais pas perdre de temps parce que j'ai envie de faire une vidéo un petit peu courte et j'ai plein de choses à vous montrer. On a fait un peu le tour, c'est des gaz, c'est des champs stériles, c'est des petites gauzes, il y a un peu de bétadine au fond si vous voyez, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a de quoi réparer la plupart des choses qui peuvent arriver, à savoir surtout des plaies. Des chocs, ma foi, on va réparer comme on peut un choc, hein, on va surtout immobiliser en cas de fracture. Et puis pour finir, tout ce qui va être état de choc, brûlure on peut faire aussi, hein. Puis état de choc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'état de choc, en tant qu'humain, vous allez essayer de rassurer, parler. Faire parler la victime, c'est bien parce que primo ça la maintient en état d'éveil. Deuxièmement, le fait de la rassurer, en fait elle va reprendre des fonctions les plus normales possibles, c'est-à-dire qu'elle va reprendre de la tension si elle en a perdu. Si elle en a trop, ça va faire chuter la tension, elle va être apaisée, et ça c'est super intéressant. Un état de choc, croyez-moi si vous voulez, un état de choc ça conduit au décès très rapidement. La brûlure par exemple, à partir de 50% du corps qui va être brûlé, la victime peut basculer en état de choc alors qu'elle n'est pas du tout, elle n'a pas subi, je dirais, de choc comme une voiture qui a fait 9 tonneaux. Mais le corps est tellement en train de se défendre, est tellement en perte liquidienne, c'est-à-dire qu'il y a tellement un manque d'eau et de comment dire, pas de lubrification, mais un manque d'eau en fait dans le corps, que l'état de choc peut survenir à tout moment, à partir de 50% de la surface du corps de brûler. Ça, c'est très important. Il ne faut absolument pas négliger les brûlures. Allez, je vous montre tout de suite une deuxième trousse. Ça, c'était celle du camping-car.